Oui, vas-y. Lors des présidentielles, vous avez soutenu le programme commun. Pourquoi faites-vous cavalier seul? Il n'y a pas que les critiques de droite qui s'exercent et qui soient exprimées dans ce vote, mais que les travailleurs qui critiquent le gouvernement sur sa gauche le disent en votant pour les 80 listes que Lutte ouvrière et la LCR présentent dans le pays, ces listes qui sont intitulées « La voix des travailleurs contre l'austérité » et dont le titre dit bien ce qu'elles veulent dire, c'est-à-dire pour que les travailleurs puissent dire non à la politique d'austérité. Son amitié politique pour Rocard, le super champion de l'austérité pour les travailleurs. Non, les privilèges et les profits des patrons n'ont vraiment pas besoin d'être restaurés, pour la bonne raison qu'avec la gauche, ils n'ont jamais été attaqués. La gauche pleure. C'était pourtant. Mais à quoi donc tout cela pourra bien nous servir? Bien sûr, la gauche a quelques raisons d'être un travailleur. En quoi cela nous concerne-t-il? De toute façon, quelle que soit la majorité, quel que soit le président, on peut être sûr d'une chose, ils sont tous d'accord, parti communiste compris, pour mener la même politique et pour voter le même budget. Notre liste est conduite par Maïk Lastruc, qui est ouvrière à la salle, et Chantal Jiquel, qui est aide maternelle. Et après ça, la liste est conduite par moi, Gérard Barthélémy, je suis agent hospitalier, et par José Sanchez, qui est ouvrier dans la Chine. Il y a quelque temps, les partis de gauche sont parvenus d'imposer un quota de 25% de femmes sur les listes électorales. Depuis, ils ont reculé devant les injonctions du Conseil d'État et ils se contentent de proclamer que dans la majorité des communes importantes de la Gironde, les listes d'union de la gauche... On vote en disant non aussi à la droite. Mais il y a un deuxième vote, celui que vous ferez vous qui êtes dans cette salle, qui est un vote qui dit autre chose est possible, qui dit c'est les travailleurs de Flins et d'Aulnay qui ont raison. C'est ça qu'il faut faire, c'est se mobiliser. C'est avec vous que nous construirons l'avenir et que nous construirons un autre parti. Votre vote, il sera différent. Il ne sera pas seulement un vote sanction. Par contre, le résultat du vote en lui-même sera important. Il signifiera combien de gens aujourd'hui commencent à nous entendre et commencent à soutenir nos propositions et à les comprendre. Changer de majorité parlementaire, changer de gouvernement, non seulement rien d'important n'a changé dans ce pays, mais la politique de ce gouvernement de gauche ressemble à celle qu'avaient menée les Chirac, les Giscard et les Barre. Et aux travailleurs qu'un gouvernement composé de ministres de droite. Et pourtant, à l'occasion de ces élections municipales, on veut quand même enfermer les travailleurs dans la même alternative électorale gauche-droite. On veut quand même leur faire croire qu'ils doivent être envers et contre tout solidaires d'un gouvernement de gauche qui les trompe et qui les déçoit. On veut quand même persuader les travailleurs qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent voter pour les partis qui soutiennent le gouvernement sous peine de favoriser la droite. L'austérité contre les travailleurs. Eh bien, nous disons que tout ce jeu électoral est un piège. Nous disons que les travailleurs n'ont rien à gagner dans ces élections. Nous disons qu'ils n'ont pas à être solidaires d'un gouvernement qui gouverne contre eux. Rien se console grâce à leurs sacrifices. Il y en a d'autres qui, eux, toucheront des milliards. Et ces gens-là nous annoncent que cela continuera et que cela sera pire. Mauroy, qui lui est plutôt chargé d'arrondir les angles en ce moment, sage à Antenne 2, Mauroy s'est même laissé emporter par le...